Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce LNDJ du jeudi 21 juillet. Aujourd'hui, journée très importante puisque vous aurez la BCE qui donnera son avis concernant les taux d'intérêt. Donc faites attention, c'est une news majeure. Il faut évidemment ne pas être en position et ne pas trader les news, c'est très dangereux. Donc faites attention à cet événement. En attendant, techniquement, on voit le DAX qui n'arrive pas à passer la MM50 hier. C'est cet élément technique qui fait obstacle et la zone polarité potentielle qui avait été support mi-mai et qui devient résistance. Donc même si la dynamique très court terme est plutôt haussière avec une très belle bougie mardi, voilà, on a des obstacles qui ne passent pas. Côté 4 heures, on a pour l'instant, on voit bien cette zone, on a peut-être une sorte de double top et surtout, voilà, en 1 heure, c'est très intéressant puisque on voit l'obstacle technique zone polarité 13 300. J'ai encadré mon marché, le flux reste haussier avec des plus hauts et des plus bas de plus en plus haut et hop, non, on fait un plus bas, enfin un plus haut, plus bas, donc attention. Si ça casse les 160, c'est un signal de vente puisqu'on valide cette espèce de double top et on pourrait revenir au contact, pourquoi pas, du plus haut précédent ici à 13 050, voire pousser jusqu'à 12 800 qui est le support, gros support qu'on peut voir en daily et surtout en hebdo ici qui tient. Bon voilà, faites attention parce qu'il peut y avoir beaucoup de faux signaux quelques heures avant la BCE, quelques prises de bénéfices de prudence et puis que sur la news, paf, ça pète. Donc moi j'ai plutôt l'habitude de rester à l'écart dans ce genre de situation. Mais si ça clôture dans 40 minutes sur la bougie 1 heure sous la MM50, ça sent mauvais et on pourra avoir une conso, je vous le dis, 13 050 voire 12 800. Restez prudent, moi je ne traite pas jour de BCE, j'attends la stat. Côté Dow Jones, c'est ce qui va m'intéresser cet après-midi. Donc, contrairement aux indices européens, les indices américains, Standard & Poor's, Nasdaq, Dow Jones ont tous cassé leur moyenne mobile 50, mais on voit le Dow qui bute sur 61,8, donc de la vague de baisse. Le 61,8 qui ne passe pas, qui bloque. Donc, c'est un petit obstacle technique. En 4 heures, on voit un début de double top également se mettre en place, même si pour l'instant la dynamique reste quand même plutôt haussière. Donc voilà ce que je vais surveiller. On voit un support oblique en bleu pour l'instant qui fait le job ce matin. On voit une petite oblique qui avait été cassée pullbackée, mais on repasse en dessous, donc on doit l'enlever. Voilà, j'ai défini des zones. S'il valide le double top, qui casse la même 50, qui casse le plus bas précédent, eh bien sous 31 630, je vais plutôt chercher des ventes, avec évidemment un objectif lointain 30 200, mais il y aura d'autres obstacles avant sur la baisse si jamais ça part. À l'inverse, ça peut être qu'une petite prise de bénéfice de prudence si finalement le support fait le job et qui finit par passer au-dessus du 61 000, donc au-dessus de 32 000, 31 970, 32 000. Là, je chercherai plutôt des achats pour aller retracer enfin le 100% avec un objectif à 33 400. Ça ne veut pas dire qu'on ira one shot, mais en gros, au-dessus de 32, je cherche des achats. Sous 31 600, je cherche des ventes. Entre-temps, j'attends. Le calendrier me dit d'être prudent. Et voilà, petit bonus, c'est le Nasdaq avec un petit canal qui m'intéresse, que je vais surveiller également, un canal haussier 1 heure en cas de consolidation, parce que lui, il a cassé son 61,8 déjà de la vague de baisse, et donc il pourrait tout simplement se réappuyer dessus, et se réappuyer dessus reviendrait à chercher le bas du canal, donc je vais surveiller ça pour le Nasdaq autour des 12 260. On est en pleine période des earnings, il y a un petit peu de tension, donc voilà, prudence à vous, merci à tous, très bonne journée, et à demain.